Allô tout le monde, je vous fais une petite capsule vidéo, comme je vous avais dit, pour vous expliquer la partie A de l'épreuve terminale. Je pense que c'est comme ça, là, vous allez pouvoir l'écouter quand vous voulez, à votre rythme, la réécouter aussi si vous n'êtes pas certain. Donc, je pense que ça va être aidant pour vous. Alors, je vous explique là la partie A de l'épreuve terminale. La partie B, on y reviendra plus tard, mais pour l'instant, la partie A, c'est ce que vous devez savoir. Alors, je vais essayer de ne pas faire ça trop long, évidemment, parce que je sais qu'après ça, on écoute un peu moins bien. Alors, je vais partager mon écran. On va aller voir le document. Mon écran accroche un peu, hein, vous avez vu, parce que moi, je l'ai monté sur des cartables pour me mettre debout. Alors, je pars en partage d'écran. Voilà. Okidou. Ça, c'est les consignes de l'épreuve terminale que je vais mettre sur Léa. Vous allez écouter la vidéo, vous allez avoir les consignes aussi, le Word sur Léa. Alors, vous vous souvenez que l'épreuve terminale, elle vaut pour 50 et il y a deux parties. Partie A, partie B. La partie A vaut pour 20 points. C'est ça que je vais vous expliquer plus présentement. Et la partie B, 30 points, ça va être un peu plus tard. Donc, juste pour que vous voyez le document, là, tout est là. Ce n'est pas si long que ça. Donc, vous avez toutes les explications déjà, mais je vous reviendrai sur la partie B là, plus précisément plus tard. Alors, on va regarder pour la partie A. Page. 100%. Alors, épreuve terminale, partie A. Alors, la première partie, là, en fait, c'est de planifier puis d'organiser votre animation. Alors, vous allez me remettre au traitement de texte, puis vous allez le déposer sur Léa le 3 novembre. Ce que vous allez me remettre, c'est une fiche d'activité, comme vous avez déjà fait de façon formative. Là, vous allez me remettre une fiche d'activité. Alors, on dit planifier une activité proposée pour animer pendant une demi-heure auprès d'enfants âgés entre 3 et 12 ans. Donc, vous avez en tête que vous prenez soit le groupe d'âge 3-5 ans, soit 6-8 ans, soit 9-12 ans, comme on a vu en classe, et vous préparez une activité pour eux. On le sait, nous, qu'après ça, on va le vivre entre adultes, entre nous, là. Sauf que vous pensez quand même là, dans votre conception que c'est pour des enfants. OK? Alors, il faut que ça dure une demi-heure environ. Là, si ça dure 25, 26 minutes, 27 minutes, c'est correct. Passer une demi-heure, là, je vais vous le dire aussi, là, OK, il faudrait arrêter, mais vous prévoyez à peu près ça. Et il faut que ça soit, qu'on puisse le vivre soit dans un gymnase ou soit dans un local de classe avec des bureaux à 2 mètres. OK? Donc, vous me dites, c'est un des deux. Est-ce que c'est un jeu comme ça qu'on est dans le gymnase ou c'est quelque chose qu'il faut vivre dans les locaux? Ceci dit, ne vous inquiétez pas. Hier, on a su là, officiellement qu'on tombait en zone rouge. Sachez que les laboratoires qui sont absolument essentiels au développement de vos compétences demeurent en présence. OK? Donc, on va quand même animer en présence au cégep. On va mettre nos masques de procédure, on va mettre nos lunettes. Si vous n'avez pas de masque de procédure, moi, j'en ai que je peux vous fournir. Les lunettes, par contre, il faudrait que ce soit vous qui les fournissiez ou une visière. Ça va être important là, d'ici le 3 novembre d'en avoir. De toute façon, je pense que dans tous vos cours où il y a des laboratoires, on va vous le demander aussi. Donc, masque de procédure, ça, c'est les masques jetables bleus, là, puis les lunettes. Alors, mais ça se maintient. Pourquoi? Parce que c'est essentiel au développement de vos compétences. C'est vraiment important. Donc, tout ce qu'on peut faire en présence, on le fait. Voilà. Alors, vous préparez une fiche d'activité. Ensuite, bien là, on va animer, comme je vous disais, le 17 ou le 24 novembre. Donc, on verra, là, dépendant si vous prenez gymnase ou local avec bureau, bien, vous serez soit le 17 ou le 24 novembre. Je vous en reparlerai. Là. Et après ça, la partie B, bien là, vous allez faire une réflexion. On y reviendra, mais vous allez faire un retour en répondant à des questions. Donc, vous allez avoir des questions très spécifiques, vous allez répondre, mais il va falloir développer puis faire des liens avec la matière. Donc, vous allez prendre vos notes de cours, vous allez faire des liens. Okay? Ça, c'est à remettre le 14 décembre. Donc, vous allez avoir le temps, après votre animation, de faire ça. Donc, partie A, 20 points. Ce que je vous demande, c'est juste de faire la fiche d'activité simplement. Donc, vous décrivez l'activité proposée. C'est à remettre au traitement de texte. Là, je ne veux pas de photos. Vous ne prenez pas de photos. Il faut vraiment que vous le fassiez à l'ordinateur. Vous le déposez sur Léa. Donc, vous décrivez l'activité proposée en utilisant la fiche d'activité dans le document modèle de planification présenté en classe.
Vous avez les critères de correction ici, mais je vous l'ai remis ici dans le document, quand même. Donc, vous remplissez ça, ces 2 feuilles-là, le mieux possible, de façon la plus complète possible. Vous remplissez tout ça. Et je répète, il faut que ça soit viable, soit dans un gymnase ou soit dans un local avec des bureaux à 2 mètres, un des deux, et pour enfants entre 3 et 12 ans. Donc, vous déterminez est-ce que c'est 3-5, 6-8 ou 9-12, et vous remplissez tout ça. Donnez-en des infos, là, tu sais, je veux dire, vous avez beaucoup de lignes, remplissez-les, donnez-moi le plus d'informations possible. Parce que sinon, moi, je vais écrire incomplet, manque de détails, tout ça. Donc, si on retourne aux critères de correction en haut, là, c'est clair, précis, pertinent, adapté à l'âge, stimulant, complet, détaillé. Donc, moi, c'est ça que je vais aller voir là, quand je vais corriger votre fiche d'activité sur 20 points. Donc, ça, c'est la partie A et c'est tout pour le moment, c'est tout. Tiens, je vais en profiter pendant que je vous ai. On va regarder la planif, tu sais, sur 14 semaines. Ah, je pense que ça ne marche pas, par exemple, si je vais comme ça. Attendez un petit peu, je vais retourner. Voilà. OK, comme ça doit fonctionner. Alors, vous voyez, si on l'avait vu au début de la session, hein, puis là, j'ai mis en gris les cours qu'on a déjà faits. Donc, avant-hier, on a fait le cours du 20 octobre. Donc, notre prochain cours, 27 octobre, on va voir l'animation. Après ça, 3 novembre, bien, vous me remettez votre partie A. Et là, le 3 novembre et le 10 novembre, moi, je vais vous donner du temps pour vous réunir en équipe puis décider quelle activité vous allez animer puis comment vous allez vous organiser. Je vais vous donner une feuille à remplir aussi pour vous préparer. Puis après ça, bien, les animations, vous voyez que c'est le 17 et le 24. Après ça, on va revenir à un autre cours le 1er décembre. Et le 8 décembre, bien là, ça va être examen puis remise aussi de l'épreuve terminale. Remise de l'épreuve terminale, c'est le 14 décembre. Ça, vous avez tout ça aussi sur Léa. Fait que vous pouvez aller voir, là, si vous ne savez plus dans le cours, on est rendu où. Allez le voir sur Léa, là, je vous l'ai mis sur Léa. Il est là depuis le début du cours. Alors voilà, c'est tout. C'est juste ça, mais tu sais, comme je vous dis, je pense qu'en capsule vidéo, ça vous permet de le regarder et d'être sûr d'avoir bien compris. Vous avez le document sur Léa, allez voir ça. Et puis, si vous avez des questions, bien, vous m'écrivez des mios. De toute façon, on va en reparler en classe. Je vais vous donner du temps aussi en équipe pour vous préparer. Mais étape numéro 1, c'est que vous faites une fiche d'activité individuellement. Là. La partie A, c'est individuellement. Tout le monde en fait une. Sauf qu'après ça, quand on va se mettre en équipe, bien là, vous allez choisir laquelle vous animez, quelle fiche vous animez. Vous allez l'animer au mois de novembre. Okay? Donc, tout le monde fait une fiche d'activité différente. OK? Très important. Donc, je vous laisse, pas plus long que ça. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir de vous revoir mardi. Bye!